20 habitudes des gens malheureux. Salut, moi c'est Eli, bienvenue dans Découvre ta destinée. Dans cette chaîne, nous parlons de la destinée, bien entendu. Parlons du parcours de la vie. Et nous savons que lorsqu'on accomplit de bonnes œuvres, on atteint le véritable bonheur. Mais le monde est en train de courir après le bonheur. On se rend compte que beaucoup sont malheureux, mais ils courent après le bonheur. Ils ne savent pas qu'il y a des habitudes à avoir pour manifester le bonheur. Et beaucoup sont malheureux parce qu'ils ont des habitudes des gens malheureux. Et je vais vous parler de ces 20 habitudes des gens malheureux. Parce que tant qu'on n'a pas une prise de conscience, tant qu'on n'a pas compris que le bonheur, le vrai bonheur, le véritable bonheur, je ne peux le trouver que lorsque je vais atteindre le but. Ce n'est pas le mariage qui rend heureux. Ce n'est pas l'argent qui rend heureux. L'argent peut t'aider à pourvoir à tes besoins. Le mariage va t'aider à atteindre le but en ayant une personne qui va t'accompagner dans ta destinée. Mais ce n'est pas ça qui rend heureux. La preuve, les gens divorcent. Si le mariage rendait heureux, tous les mariés resteraient mariés. La preuve, beaucoup divorcent parce qu'ils ne trouvent pas le bonheur dans le mariage. Ils se rendent compte que le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est un travail. C'est pas de la blague. Alors, 20 habitudes des gens malheureux. C'est des habitudes à bannir de sa vie si on veut atteindre le bonheur. Moi aussi, j'avais certaines mauvaises habitudes. J'ai pris le temps de travailler sur moi-même pour atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Et je n'ai pas encore atteint le but. Je continue à courir pour atteindre la perfection, comme Paul pouvait le dire. Et moi aussi, je cours après le but pour atteindre le but. J'oublie ce qui est derrière moi. Derrière moi, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des mauvaises choses aussi. Mais je continue à avancer. Parce que tant qu'on n'est pas encore arrivé, il faut continuer. Ce n'est pas parce qu'on a acquis quelque chose qu'on va s'arrêter là. Non, il faut continuer à avancer. Parce qu'il y a toujours mieux devant nous. Il y a toujours mieux devant nous. Notre destinée est infinie. Il y a tellement de choses à faire. David, par exemple, c'était un homme qui a atteint le but. Lorsqu'il est mort, on a dit que David a atteint le but. Il a accompli le dessein de Dieu dans sa génération. Et pourtant, il est mort à 70 ans. La plupart des patriarches sont morts à plus de 100 ans. Lui, il est mort à 70 ans, 70 ans. Parce que c'était quelqu'un, en peu de temps, il a fait beaucoup de choses. Et chacun a sa destinée. Et selon ta destinée, tu as des buts à accomplir. Et voilà pourquoi il faut construire des habitudes pour être heureux. Je vais vous citer 20 habitudes des gens malheureux. C'est des habitudes à bannir de sa vie afin d'atteindre le but, afin de vivre le bonheur. Première habitude à bannir, c'est les gens malheureux sont négatifs. Il faut bannir le négativisme. Il y a des gens qui ne voient que le négatif partout. Il faut bannir cela pour devenir quelqu'un d'heureux. Les gens d'heureux sont optimistes. Ils voient le mieux, ils voient le bon. Voilà pourquoi ils font confiance. Ils se font trahir aussi, certes, mais ils font confiance et ils accomplissent plus parce qu'ils sont capables de voir au-delà des imperfections. Ils voient la perfection qui arrive dans le futur. Et c'est ça l'habitude des gens qui sont heureux. Voilà pourquoi il faut bannir le négativisme. Deuxième habitude des gens malheureux et qui sont paresseux. Aïe. Beaucoup font peu avec les grands moyens qu'ils ont. Il y a moyen de faire plus. Il faut bannir la paresse. Et il faut travailler dur pour accomplir le but. Troisième habitude à bannir. Les gens malheureux sont lents à prendre des décisions. Il faut décider tout de suite. Il remet à demain la décision. Il faut décider tout de suite. Il faut faire quelque chose. Mais ils ne font rien. Ils laissent passer, ils laissent passer. L'occasion passe, ils ratent des occasions. Et au final, on n'a que des regrets. Il faut prendre des décisions comme il faut. Je ne vais pas dire de prendre des décisions hâtives, mais il faut réfléchir. Et lorsqu'on réfléchit, on pèse les pour et les contre. On prend la décision, on avance. On peut faire des erreurs. Les gens qui réussissent font aussi des erreurs, mais ils tirent des leçons de leurs erreurs. Quand il faut agir, il faut agir. Lorsque tu as pesé les pour et les contre, pourquoi tu continues à traîner? Prends la décision et avance. Quatrième habitude à bannir est que les gens malheureux, ils calomnient. Oh, les calomnies. Toujours parler des autres, parler des autres. Dans le milieu des hommes, on aime bien parler du football, par exemple, ou de politique. Et dans le cycle par des politiques, il ne faut que parler des politiciens. Tiens, il a fait ça, l'autre a fait ça. Regarde la décision qu'il a prise. Oh, on ne fait que parler des autres.
Ceux qui aiment le football, il faut que parler. Oh, tel joueur là, oh, il a tout foiré. Oh, il est nul. Oh, pourquoi on l'a gardé? Oh, il faut le vendre. Oh, tu parles des autres, tu calomnies. Et la même chose, on le fait pour nos voisins, pour nos collègues. On calomnie, on parle mal. C'est des gens malheureux. Tu ne fais que parler des autres. Quand est-ce qu'on parlera de toi aussi? Cinquième habitude à bannir, cinquième habitude des gens malheureux, c'est que les gens malheureux, ils sont jaloux. Ils font que jalouser les autres. Jalouser les autres montre que tu n'es pas conscient que toi aussi tu as des capacités. C'est très important d'être conscient que chacun a ses capacités. Et toi aussi tu as des capacités. Arrête de jalouser les autres. Construis des habitudes de féliciter les autres, de célébrer les autres. Et ça t'aidera à prendre conscience que toi aussi tu as des capacités. Et ça t'empêchera d'être jaloux des autres. Sixième habitude à bannir est que les gens malheureux, ils aiment se comparer. Oh, tel a ça. Oh, tel a acheté une nouvelle voiture. Tu ne sais pas comment il est sa voiture. Toi aussi, tu vas t'endetter pour avoir la même voiture, la voiture de même catégorie. Oh, maintenant, il a une série 6, BM. Je vais prendre la même chose. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il croit qu'il est le seul à avoir ce genre de voiture. Moi aussi, je vais prouver. C'est comparer. Il faut arrêter ça. C'est des gens malheureux. Tu vis en dépendant des autres. Tu te compares aux autres. Tu ne connais pas sa destinée. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas comment il fait pour avoir telle chose. Septième habitude des gens malheureux qu'il faut bannir. Les gens malheureux aiment envier les autres. L'envie, c'est une très très mauvaise chose. Il faut bannir ça de sa vie. Parce que lorsqu'on envie les autres, on cherchera à acquérir ce que les autres ont. Et ça va attirer d'autres mauvaises choses. Huitième habitude des gens malheureux, les gens malheureux sont égoïstes. Ils ne partagent pas. Les gens heureux sont des gens qui partagent. La preuve, les plus grandes sociétés du monde sont des sociétés qui travaillent pour les autres, qui rendent un service à l'humanité et en retour, ils récupèrent l'argent et voilà pourquoi ils sont grands. Les gens qui deviennent grands, qui atteignent un certain niveau, c'est parce qu'ils sont au service des autres. Ils ne sont pas égoïstes. Tu as des talents, tu as des dons, mets-les au service des autres. Ça te rendra heureux. Lorsque tu verras que tu fais du bien à l'autre et que la personne, sa vie a changé parce que tu as contribué à son bonheur, ça te rendra aussi heureux. Alors, il faut commencer à investir chez les autres. Huitième habitude des gens malheureux est que les gens malheureux ne passent pas à l'action. Les gens malheureux sont toujours sur les starting blocks. Ah, je vais faire ça. Cette année, j'ai pris une décision, j'ai pris la nouvelle résolution, je vais faire ça. Mais ils ne passent jamais à l'action, ils font que parler. Parce que lorsque tu vas passer à l'action, tu te rendras compte que tu vas être heureux parce que tu as accompli quelque chose. Dixième habitude à bannir que les gens malheureux ont, c'est la peur. Les gens malheureux sont constamment dans la peur. Ils ont peur d'agir, ils ont le peur de parler. Je ne dis pas de devenir un fou qui ne réfléchit pas. Il faut réfléchir, mais il faut agir. Lorsque tu vis constamment dans la peur, ça te rendra malheureux parce que tu aurais pu faire des choses, mais tu n'as pas fait. Parce que tu as peur et ça te rend malheureux. Prends conscience, bannis la crainte, avance parce que l'amour bannit la crainte. Onzième habitude à bannir des gens malheureux, c'est que les gens malheureux vivent dans le passé. J'aime cet exemple de mon bishop qui dit que dans la voiture, tu as les pare-brises devant toi et tu as les rétroviseurs. Les rétroviseurs, il est tout petit parce que ça te sert à regarder derrière, jeter un coup d'œil derrière et tu continues à avancer. Et le pare-brise est suffisamment grand pour regarder devant toi. Donc, ça veut dire tout simplement que la voiture est faite pour regarder devant et non pour regarder dans les petits rétroviseurs. Les petits rétroviseurs, c'est pour jeter un coup d'œil avant de changer de bande pour voir la circulation derrière. Et si on doit se servir de ça dans la vie, on ne doit pas vivre constamment le passé. Le passé nous sert à tirer des leçons. Lorsqu'on tire des leçons, on avance. 12e habitude des gens malheureux qu'il faut bannir de sa vie et que les gens malheureux ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils ne se contentent pas. Il faut bien comprendre le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est que j'ai quelque chose, je suis heureux avec ce que j'ai. Même si j'ai vu grand dans la vie, même si j'ai une grande vision, mais avec ce que j'ai actuellement, je dois être content. Je ne dois pas mépriser ce que j'ai. Je ne dois pas râler avec ce que j'ai, mais je dois être content. Pas mépriser, minimiser ce que j'ai parce que j'envie les autres. Non. Je suis heureux avec ce que j'ai et je suis content avec ce que j'ai. Même si j'ai une vision que d'avoir plus grand plus tard.
Mais je suis d'abord content avec ce que je suis reconnaissant. Et lorsque j'aurai plus, je serai encore reconnaissant avec les plus que j'aurai plus tard. Donc c'est très très important. Le contentement, c'est très bon. Parce que si on n'est pas content avec ce qu'on a, on n'est pas satisfait, on n'est pas reconnaissant, on ne pourra jamais avoir plus. Dans la vie, il y a des principes universels. Et l'un de ces principes, c'est la reconnaissance, la gratitude. C'est très important, le contentement. Tous ceux qui sont devenus grands un jour, ils ont été contents du peu qu'ils avaient au départ. Au début, on a toujours un faible commencement. C'est vrai qu'on a une grande vision, mais on commence petit et on sait qu'on deviendra grand un jour. Et on est content du moment où on est petit. Et à chaque fois qu'on a un plus, on est aussi content. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le but. 13e habitude qu'il faut bannir, les gens malheureux, ils se laissent parfois envahir par les problèmes des autres. C'est vrai qu'on doit avoir la compassion, l'empathie. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un problème que ça doit m'envahir au point que je n'arrive plus à dormir, au point que je n'arrive plus à penser à autre chose, au point que je n'arrive plus à vivre. Non, ce n'est pas à moi de porter les fardeaux. Les fardeaux, je dois les déposer à Christ pour que Christ prenne soin de moi. C'est très important. Et lorsque tu veux être heureux, tu dois apprendre à ne pas te laisser envahir. Je dois avoir l'empathie, la compassion pour aider les autres. Mais lorsque je les aide, après je passe à autre chose. Je ne dois pas m'envahir des problèmes. Je donne un conseil sur quelque chose. Après, je ne dois pas m'empêcher maintenant de vivre, de dormir, de manger. Parce que quelqu'un a un problème. Il y a toujours des problèmes. Au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui vivent des situations très difficiles. J'ai la compassion. Quand je dois aider, j'aide de tout mon cœur. Mais je continue aussi à vivre parce que la vie continue. C'est très important d'avoir l'équilibre, de savoir peser les pour et le contre, de savoir un moment se détacher. Pas dans le mauvais sens, mais simplement parce que j'aide les gens, mais en même temps, je continue aussi à vivre. Je continue à prendre des forces pour continuer à aider toujours les gens. Je ne me laisse pas envahir. Je ne commence pas à faire le deuil tous les jours parce qu'il y a des orphelins qui ne savent pas comment manger, parce qu'il y a des gens malades qui sont en détresse respiratoire. Je pense à eux. Je suis de tout cœur avec eux. Mais je continue aussi à vivre. 14e habitude à bannir, l'habitude des gens malheureux. Que les gens malheureux, parfois, ils manquent de lucidité. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'il y a des choses qui dépendent d'eux et il y a des choses qui ne dépendent pas d'eux. Je le vois avec les parents, par exemple. Un parent qui a donné les conseils à son enfant. L'enfant devient adolescent, tête en l'air, malgré les conseils des parents, tête en l'air, et les parents n'arrivent plus à vivre. Parce que cet enfant adolescent, c'est rebelle, il fait beaucoup de choses, ça fait mal aux parents, je le comprends. Je suis parent et franchement, nous rêvons tous que nos enfants restent des enfants obéissants, dociles et qui réussissent bien dans la vie. Ça, c'est les souhaits de chaque parent. Mais si un enfant déconne malgré tout ce que tu as fait, ce n'est pas ta faute. Il ne faut pas se culpabiliser. Il faut avoir la lucidité de dire, j'ai fait ma part. Si cet enfant refuse la vie que je vais lui donner, le meilleur que je vais lui donner, et que voilà, c'est l'enfant qui est perdant. Il faut continuer à vivre et continuer à l'aider, mais savoir que ça ne dépend plus de toi. Il devient adolescent, il a 18 ans, il veut quitter, il veut ceci, créer des problèmes. Toi, tu as fait ta part. Et l'enfant, s'il refuse le bien que tu veux pour lui, là, ce n'est plus ton problème. Tu peux donner des conseils à quelqu'un que tu voulais vraiment aider, mais la personne refuse des conseils et tu te sens mal. C'est vrai que ça fait mal, mais ça ne dépend plus de toi. Ce n'est pas toi qui peux transformer une personne. La personne doit accepter la transformation. La personne est libre de choisir ou pas la transformation. Donc c'est très important d'avoir cette lucidité, ce discernement. 15e habitude à bannir, ça fait partie des habitudes des gens malheureux, c'est que les gens malheureux ont la méfiance exagérée. Ils se méfient de tout. Rappelez-vous de la vidéo sur la blessure, guérison de l'âme de ces blessures, où j'ai parlé de ceux qui souffraient de cette blessure de trahison ont parfois des méfiances exagérées. Regarde cette vidéo si tu es dans les cas et soigne-toi. C'est très important. Je ne dis pas qu'on doit devenir naïf, non. Mais lorsqu'on a une méfiance exagérée, ça ne va pas. On va être malheureux parce qu'on voudrait être au contrôle de tout, on voudra tout faire. Écoutez la vidéo sur la trahison, je ne vais pas redire les choses ici. 16e habitude à bannir des gens malheureux et que les gens malheureux ne pensent pas gagnant-gagnant.
Des gens malheureux cherchent toujours un moyen de profiter des autres. Il vient vers toi parce qu'il a une idée derrière la tête pour profiter de toi au maximum et partir. Il ne pense pas gagnant-gagnant. Il ne sait pas que lorsqu'il abuse maintenant là, dans le futur, il est en train de se fermer lui-même des portes. Il faut penser gagnant-gagnant, réciprocité. C'est très important. Et les gens malheureux ne pensent pas à ça. Ils pensent qu'à leur propre profit. Parce que, rappelez-vous, au départ, ils sont égoïstes. Et ça, c'est pas bon. Pense gagnant-gagnant. Parce que gagnant-gagnant, tu garantis une relation jusqu'au futur. Les relations de partenariat, c'est toujours du gagnant-gagnant. Si c'est pas gagnant-gagnant, tu te fermes les portes dans le futur. Et ça, c'est pas bon. 17e habitude à bannir des gens malheureux est que les gens malheureux ne prennent pas du recul. Un moment dans la vie, lorsque tu es trop dans l'action, tu as la tête dans le guidon, tu vas, tu fonces. Tu n'as pas le temps de prendre du recul, tu vas te rendre compte que tu as fait beaucoup d'erreurs, tu n'as pas eu le temps de corriger. À un moment, il faut prendre du recul, faire le bilan de ce que tu fais, voir ce qui n'a pas été corrigé et avancer. Parce que lorsque tu es toujours dans l'opérationnel, dans ton organisation, dans ta vie, tu ne prends pas les reculs pour ajuster certaines choses. Tu vas continuer dans les erreurs éternellement. Et c'est la vie de plusieurs. Ils font toujours la même chose de la même manière. Ils ne prennent pas le temps de changer. Ils ne prennent pas les reculs pour ajuster certaines choses. À un moment, il faut s'ajuster. On n'a pas les monopoles du savoir-faire. Tous les jours, aujourd'hui, l'avantage de notre siècle, franchement, c'est l'information. Aujourd'hui, les gens mettent en avant leur expérience et leur savoir-faire dans des livres, dans des blogs, dans des vidéos, comme celui que je suis en train de faire. Et c'est très important de savoir trouver l'information et d'acquérir de nouvelles connaissanses, de mettre ça au profit de sa vie pour s'améliorer. C'est très très important. Les gens malheureux ne prennent pas ces reculs, ne prennent pas ces temps-là. Et ils restent dans les mêmes choses et ils n'évoluent pas. 18e habitude à bannir, c'est que les gens malheureux, ils ont un mauvais entourage. Ils sont entourés de mauvaises personnes. Ils sont entourés de gens autour d'eux qui ne sont pas bons pour leur développement. Parce qu'il est dit, ce qui se ressemble s'assemble. Et ce qui s'assemble se ressemble donc. Lorsque tu es entouré de gens mauvais, ils vont t'influencer. Il ne faut pas dire que moi je suis un dur à cuire. Tu finiras par devenir comme eux. La preuve, pour les gens qui sont mariés après certaines années, on se rend compte qu'ils se ressemblent. Ils parlent de la même manière. Même le visage se ressemble. Parce qu'ils sont tout le temps ensemble. C'est normal. Fais attention à ton environnement, à ton entourage. 19e habitude à bannir des gens malheureux est que les gens malheureux sont irresponsables. Il ne faut pas être irresponsable. Dans ta vie, sois responsable. Sois responsable. Prends tes responsabilités. Assume tes responsabilités. Assume tes erreurs. Sois responsable. Et prends des décisions pour avancer. Ne cherche pas qu'on prenne toujours les décisions à ta place. Tu es un enfant, tu deviens grand. Prends tes responsabilités et avance. 20e habitude à bannir des gens malheureux est que les gens malheureux se victimisent. Parce qu'ils se victimisent, ils se plaignent, ils font tout un tas de choses, ils passent par l'action, etc., etc. Ça résume tout. Arrête de te victimiser. Tu n'es pas le seul qui souffre sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais malgré ça, ils avancent dans la vie. Tout le monde a des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Moi qui vous parle, j'ai des problèmes aussi, mais j'avance dans la vie. J'ai fait ce que je peux. J'ai fait ma part. Et j'avance. Je ne cherche pas à me victimiser, à me plaindre et à pleurer, à me lamenter, à déprimer. Non, j'avance. Je ne me victimise pas. Ne te victimise pas. Voilà, c'était une collection de 20 mauvaises habitudes qu'on doit bannir de notre vie si on veut vivre le vrai bonheur. Parce que vous verrez que ces 20 éléments, ce sont des choses qui rendent les gens malheureux. Parce que à cause de tout ça, on ne passe pas à l'action, on n'atteint pas sa destinée, on n'arrive pas à poser des actes pour progresser dans la vie. Et on est malheureux. Il faut bannir cela et avancer dans sa destinée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, si tu es là, tu peux t'abonner à notre page pour ne pas manquer de nouvelles vidéos, du bon contenu qu'on va partager. Et surtout, dans le lien de la description, tu peux t'abonner à notre liste mail. Parce que si tu veux vraiment aller loin, si tu veux au-delà de ce que je partage, tu veux plus, tu veux me poser des questions, tu veux autre chose, tu veux vraiment avancer, inscris-toi à notre liste mail et je partage régulièrement des perles, des choses intimes pour pouvoir vous challenger, pour avancer, pour aller plus loin parce que nous avons tous une destinée à accomplir. Restez connectés, à la prochaine, ciao.